courant. Alors tout d'abord, j'ai une première question. Comment l'électricité arrive-t-elle jusqu'à la maison? Alors, tout d'abord, l'énergie électrique est fournie par le réseau de votre commune ou agglomération Mhm. et l'introduction dans le bâtiment s'effectue par une introduction souterraine, comme déjà expliqué dans la vidéo traitant des terrassements. Et cette énergie, elle sera amenée vers un endroit précis où l'on va poser par la suite un tableau électrique. Ok. Et à quoi ressemble ce tableau électrique et à quoi sert-il? Alors, ce tableau, c'est une sorte de boîte où c'est qu'on va transformer la seule amenée d'électricité en plusieurs fusibles. Ok. Mais c'est un peu trop technique pour vous expliquer le fonctionnement de ce tableau. Ce qu'il faut retenir, c'est que depuis ce tableau partent tous les fils et autres pour permettre d'avoir de la lumière ou du courant dans votre future maison. Ok, et à part pour l'électricité et pour donner du jus, l'électricien fait-il encore autre chose? Alors oui, bien sûr, il intervient notamment pour la mise à terre lors de l'étape du terrassement dans le radier, comme on l'a déjà parlé dans une vidéo précédente. Mhm. Mais en ce qui concerne l'électricité, il en a pour plusieurs domaines. Il doit apporter une installation d'éclairage, mais surtout du courant. Et puis on distingue deux sortes de courant. Ok, et quelles sont ces deux sortes de courants et que signifient-elles? Alors, on différencie le courant fort du courant faible. Donc, si on prend le courant fort, celui-ci il sera sollicité pour le chauffage, pour la cuisine, pour les machines électroménagères, entre autres. Mais le courant faible, il est utilisé pour le téléphone, pour la télévision ou encore la sonnette de la maison. Ah oui. Et surtout, pour les prises, qu'elles soient triples ou simples ou toute autre installation. Ok, donc à ce sujet, j'aurais aimé savoir la manière dont un électricien installe ses prises et autres. Alors, Tout ce qui est pour électrique. le placement et le type d'installation à poser, l'électricien il installe des tubes PVC Mhm. avec les fils circulant à l'intérieur sur la base de plans. Donc, c'est les plans d'électricien. Et puis, ce plan, on l'appelle schéma électrique. On y trouve toutes les informations nécessaires pour le placement de ces tubes. Ok, alors bah, merci beaucoup pour toutes ces réponses sur le sujet de l'électricité. Mais j'avais juste encore une question, c'est par rapport au prix. Quel est environ le prix pour toute une installation électrique? Alors, si on prend comme exemple encore notre maison type Mhm. qu'on a effectuée, avec toutes les interventions de l'électricien, sans compter les appareils d'éclairage qui peuvent varier selon le choix du maître Ouais. d'ouvrage, on arrive environ à une somme de 17 000 francs. On peut prendre une somme comme ça en gros. Ok, alors merci pour ces informations. Et comment ça se passe pour le chauffage d'une maison? Alors, pour le chauffage de votre maison, il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous, qui existent sur le marché aussi. Mais je vais vous parler des articles les plus courants. Et puis bien sûr, c'est une liste non exhaustive. Il y a tout d'abord la bonne vieille cheminée. Celle-ci, elle est de moins en moins présente dans les maisons, mais on la mettait au centre de la maison pour créer un espace chaleureux. Mais peut-on avoir comme chauffage exclusif seulement une cheminée? Alors non, c'est pas réalisable selon les normes de confort de nos jours. Elle sera la plupart du temps couplée avec un autre système de chauffage. Ensuite, dans l'esprit de la cheminée, il y a le poêle. Le poêle a remplacé les anciennes variantes au sein des maisons familiales. C'est un système qui est alimenté par un feu, soit de bûche ou de pellet, c'est des petits granulats de bois. Mhm. Il y a aussi l'avantage d'être esthétique et de pouvoir recréer cette ambiance conviviale autour du feu. Cependant, la technique qui est en plein essor est celle de la pompe à chaleur. Elle est très compliquée à expliquer et elle prend, en fait, si vous voulez, la chaleur de l'air pour la transmettre à l'eau. Mais c'est vraiment compliqué. Ok. Et cette eau va circuler dans le sol par système de conduit. C'est donc le système de chauffage de sol. Certains critiquent le principe de chauffer par le bas, mais il s'impose tout de même comme l'un des chauffages les plus utilisés de nos jours. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons continuer avec le système de chauffage par sonde géothermique. Vous parlez de chauffage géothermique. Qu'est-ce que ce chauffage? Alors, un chauffage géothermique, il s'agit d'aller chercher la chaleur qui se trouve sous nos pieds, donc c'est-à-dire celle de la Terre. On fait une sonde de plusieurs dizaines de mètres dans le sol, puis cette chaleur va chauffer l'eau qui va circuler dans un circuit de chauffage de sol, comme précédemment. Mhm.
Il a aussi l'avantage d'être écologique, plus que le prochain système que je vais vous présenter. Ok. Et c'est quoi le prochain système qu'on va découvrir? Alors, c'est tout simplement celui du chauffage à mazout. Il est très représenté dans les maisons familiales de nos jours. Mais on essaye d'éviter de choisir le mazout par souci d'écologie. Mais il reste efficace et bon marché si l'installation est mise à jour. On peut le décliner en chauffage de sol ou en radiateur. Une des dernières productions de chaleur pour le chauffage de votre maison peut être le gaz. Oui, le gaz permet l'installation de chauffage efficace et bon marché. Comme vous avez pu le remarquer, les systèmes et sortes de chauffage sont multiples pour une maison. On peut souvent combiner les solutions pour un meilleur rendement. Pour une nouvelle installation, les prix peuvent varier, allant d'environ 18 000 francs à 45 000 francs. Ok. Chaque système représente ses qualités et ses défauts. Maintenant qu'on a parlé de l'électricité et du chauffage, je voudrais savoir comment ça se passe par rapport aux installations sanitaires. Alors, on appelle installation sanitaire tout ce qui est en relation avec l'eau dans le bâtiment, qu'elle soit chaude, froide, potable ou non potable. Mais où se trouve le point d'eau dans la maison? Alors, l'eau, elle arrive du réseau communal par une conduite, puis elle est utilisée pour différentes choses. Le robinet extérieur, l'eau des robinets, WC, douche, etc. Et l'eau de chauffage, ce sont les 3 groupes principaux. Pour le choix des appareils sanitaires, comment doit-on faire? Par où commencer? Alors, il faut prendre contact avec le sanitaire, qu'on appelle comme ça, et regarder ces produits qu'il a à disposition. C'est la solution qui arrange le mieux les deux parties. Mais il est possible, selon le choix, de commander autre part. Alors je pense qu'il est plus prudent de regarder avec l'appareil sanitaire qui connaît ses produits. Effectivement, oui. Alors merci déjà pour toutes ces réponses. Et aussi là, vous avez peut-être une ordre de grandeur pour les prix? Alors, nous avons un prix approximatif, mais il dépend du produit, bien sûr, de la marque et de beaucoup de facteurs. Mais pour notre maison type, avec un WC et une salle de bain, le prix est de plus ou moins 30 000 francs. Pour info, le terme de chauffage est souvent associé à celui du sanitaire, car généralement il y a une entreprise qui effectue les deux travaux. Mais ils sont totalement différents. J'avais encore une question un peu bête par rapport aux aménagements extérieurs. Je voulais savoir de quoi s'agit-il exactement? Alors votre question n'est pas du tout bête, car ce dernier point, les aménagements extérieurs, concerne toutes les parties détachées de la maison. Par exemple, la terrasse, les dalles de jardin, les talus, le jardin potager, les plantations de tout genre, etc. Ce domaine est très vaste. Il faut juste savoir que ce point est souvent oublié ou mis de côté durant les discussions de construction. Il ne faut pas délaisser cette partie de la construction et y porter un intérêt particulier, car c'est en quelque sorte une partie importante de l'esthétisme de votre maison. Alors, pensez-y. Oui, alors merci pour ces précieux conseils. Je tiendrai de m'en souvenir et merci pour toutes les autres questions auxquelles vous m'avez répondu et à bientôt et j'essaierai de m'en souvenir. Mais de rien. Merci à vous. Bonne rentrée à la Merci, au revoir.